Le bonheur enivre, le bonheur délivre, délivrez-vous. Pour cet épisode, on va s'attaquer non pas à un roman, mais une nouvelle de Stephen King intitulée Le singe, parue au début des années 80. C'est l'histoire de Hal Shelburne, un dessinateur qui vit avec sa femme et ses deux garçons, Denis et Pete. Ils vont retrouver dans le grenier, donc les deux garçons, ils vont retrouver dans le grenier de la maison un singe mécanique, donc un jouet. Dans sa posture, il joue des cymbales. Alors pour l'instant, ça paraît inoffensif. Mais pourtant, le père des deux garçons, Hal Shelburne, à la vue du singe, il est très effrayé, car il connaît ce jouet. Il le connaît même trop bien, car c'est un jouet qu'il a eu étant enfant, et malheureusement, ce jouet a été la cause de nombreux drames dans sa famille. Il avait détruit ce jouet. Mais alors comment se fait-il que ce singe, en jouet, soit retrouvé intact dans le grenier? C'est un singe capable de parler, de bouger, et qui a en permanence ce sourire et qui vous fixe. À la vue donc de ce jouet, tous les souvenirs malheureux de Denis vont remonter à la surface. Ce livre est aux éditions Librio. Et je vais partager une idée à la page 11. C'est Denis qui parle. Il dit « Il ne faut pas que j'y pense. » Mais bien entendu, il ne pouvait penser qu'à ça. Stephen King, par cette petite phrase, décrit à merveille le sentiment d'angoisse excessif. C'est-à-dire quelque chose qui vous effraie et vous faites tout pour passer à autre chose, à vous occuper, mais vous n'y arrivez pas. C'est même encore pire. Un peu comme dans un film dont je n'ai plus le nom, où un type conduit une voiture dans un tas de neige, il percute quelque chose. Il sort du véhicule, il regarde, il voit rien. Bon, c'est peut-être un bloc de neige qu'il a percuté. Mais il a quand même l'intime conviction que ce n'était pas un bloc de neige. Les jours passent, il est tourmenté, et subitement, dans le journal local, il apprend qu'un enfant a été retrouvé mort, par hasard, là où il a soi-disant percuté un bloc de glace. Eh bien, si on en revient à notre livre, c'est l'atmosphère que met ici Stephen King, où le silence, l'immobilisme devient effrayant. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas, si c'est notre imagination qui joue des tours. Quand vous voyez ce que les autres ne voient pas, que vous entendez ce que les autres n'entendent pas, c'est très très compliqué à gérer. Dans ce registre, Stephen King, il est très fort, car il brouille les pistes, il surfe beaucoup dans l'ambiguïté, car on ne sait pas ce qui est réel, imaginaire, fantastique, surnaturel. Avant Stephen King, Kafka était aussi bien dans ce registre, où le personnage est prisonnier d'une angoisse. La différence est que chez Stephen King, l'enfant est toujours mis à l'honneur, alors que chez Kafka, c'est l'adulte et c'est toujours un employé, car il a mis en avant les maladies professionnelles. J'ai le sentiment dans ce récit que Stephen King se montre assez expéditif sur tous les détails, même ce qui touche à la famille, chez Alf, y compris les relations père et fils. Tout est dédié à ce fameux singe. Donc je vous laisse le découvrir, ce livre, Le singe, et délivrez-vous.